Coucou la famille, on y est, la finale de la Coupe du Monde 2022 est connue. Ce sera l'Argentine face à la France ce dimanche. Et franchement, est-ce que je me suis trompé dans mes pronostics? Dans ma vidéo sur la France et le Maroc, j'avais bien dit que je voyais la France passer, mais ce serait un match un petit peu compliqué pour les Français. Et ça l'a été. Mais ça l'a été quand les changements ont été apportés. Et maintenant, moi, déjà une chose, félicitations à la France pour ce match. Ils ont survécu, encore une fois. Ils ont survécu face à l'Angleterre. Ils ont survécu face au Maroc. Maintenant, ils vont faire face à l'Argentine, qui pour moi est à un tout autre niveau que les deux équipes que je viens de citer. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est quand on regarde le match en soi, la France n'a pas joué un beau match. Ils ont souffert la plupart du temps. Mais les premières minutes leur étaient données. Et je vais m'expliquer. Le Maroc est venu dans ce match, je pense, perdant. Pourquoi? Parce que Aguerd, Saïs, ils étaient blessés. Face au Portugal, tu joues avec une charnière Benoun-Yamik qui marche à la perfection. C'est-à-dire que tu joues à 4 derrière et Amrabat en premier relanceur. Donc tu joues en 4-1, 4-1 toute la compétition. Tu as fait toutes les phases de poule comme ça. Tu as battu la Belgique. Quand je dis battre, tu passes la Belgique, la Croatie, le Canada, le Portugal et l'Espagne. Donc tu passes quand même 5 grandes nations avec un système. Je sais que chaque nation que je viens de citer a un style de jeu bien particulier. Mais maintenant, quand tu arrives en semi-finale de Coupe du Monde, je ne pense pas que c'est le moment de changer ton système. Quand tu joues en 4-1, 4-1 et que ça fonctionne et que tout le monde est ébloui et émerveillé par l'engagement, le niveau athlétique et tout ce que peut apporter ce système-là aux joueurs marocains, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Walid Regragui m'a détruit ce système pour venir avec un système ultra défensif en 5-4-1. En m'alignant 5 défenseurs, dont 2 joueurs blessés, Saïs et Aguerd, qui sortent dès la première période. C'est-à-dire tu viens avec une charnière, sur les 5 défenseurs, il y en a 3 qui sont blessés. Mazraoui, qui joue au Bayern Munich, Saïs qui joue au Beşiktaş et Aguerd qui joue à West Ham. Les 3 sont blessés. Donc 3 défenseurs sur 5 alignés sont blessés. Tu joues face à l'équipe de France, là, l'équipe championne en titre. Donc eux, ils viennent avec une équipe, certes, affaiblie par rapport à celle de 2018. Et moi, je pense même pas qu'ils sont affaiblis parce qu'ils sont encore en finale. Ce que je veux dire par là, ils viennent avec une équipe remaniée, certes, mais une équipe compétitive. Ils ont un système, ils ne changent pas. Ça reste un 4-3-3. C'est simple comme bonjour. Et la France ne change pas. Et grâce à Dieu, disait Deschamps, on peut tout lui reprocher, son style défensif, qu'il joue bloc bas, qu'il mise beaucoup trop sur ses milieux de terrain, qu'il n'aime pas faire de rotation. Ça, c'est votre problème à vous. Mais Didier Deschamps, son système lui a donné une coupe du Monde, une finale de Coupe d'Europe. Maintenant, il est encore en finale de Coupe du Monde et il peut la remporter 2 fois d'affilée. Donc franchement, que le système soit plaisant à regarder ou pas, ça c'est votre problème à vous. Ça fonctionne à la perfection. Donc maintenant, quand tu as cette équipe qui vient face à toi, pourquoi tu changes de système? Oui, je sais qu'ils ont un joueur qui fait peur, c'est-à-dire Mbappé, mais tu peux pas me dire que juste pour ça, tu passes à 5. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Tu gardes ton système et tu fais ton jeu. Il y avait le triangle des Bermudes que j'appelle si bien pendant toutes mes vidéos. Amrabat, Unai Amala. Ce système-là a fonctionné face aux grandes équipes. La Croatie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Pourquoi tu m'as sacrifié l'un d'entre eux, Amala, que tu as mis sur le banc? Ok, qui peut peut-être avoir des douleurs au genou, d'après ce qu'on dit. Et tu me mets une défense à 5, donc sur 5 défenseurs, je dis bien 5 défenseurs, il y en avait 3 qui sont blessés. 3 défenseurs blessés sur 5. Franchement.
Quand tu viens comme ça dans un match, et tu sais très bien que l'équipe de France, ils vont s'adapter. Ils savent que c'est toi la meilleure défense du championnat. Donc le but, c'est de marquer le plus vite que possible. Comment tu veux défendre avec 3 défenseurs blessés sur 5? Bon, en tout cas, ça fonctionne. Ça, peut-être dans sa tête, ça fonctionne. Dans sa tête, il pensait que ça allait fonctionner. Mais sur le terrain, c'est une toute autre réalité. Et toute personne qui a joué au football une fois dans sa vie le sait très bien. On ne change pas une équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, tu la laisses comme elle est. Même s'il faut juste apporter quelques ajustements dans l'équipe. C'est pour ça qu'on a les remplaçants. Tu apportes des ajustements, mais tu n'apportes pas des ajustements pour faire plaisir aux remplaçants. Tu apportes des ajustements pour faire marcher ton équipe. Tu ne changes pas de système en semi-finale de Coupe du Monde. Ça, c'est une déception parce que le Maroc, quand ils ont finalement, ils ont sorti à guerre, qui sort sur blessure parce qu'il était déjà blessé, tu sors Saïs et tu fais rentrer Amala. Et là, de l'entrée d'Amala à la sortie d'Amala, la France est submergée par les attaques marocaines. Ça passe à ça à chaque fois. À ça à chaque fois. Dès que tu fais rentrer Amala, tu remets Amrabat dans cette position-là de numéro 6 devant la défense. Et il a devant lui Unai Amala. Le triangle est fait. La France est submergée. Chouameni n'a même pas existé. Si tu avais aligné cette équipe dès le début, peut-être que tu n'aurais pas pu encaisser dès les premières minutes de jeu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est parfois ce qui arrive aux petites équipes quand ils arrivent à ce stade-là. Ils ont tendance à vouloir changer leur système et jouer très 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 défensif et se protéger. Mais sachez une chose, le football c'est 11 contre 11. Ne venez pas changer votre système dans les matchs les plus décisifs de la compétition. Pep Guardiola en fait les frais chaque année en Ligue des Champions. Ne faites pas des changements. L'équipe, elle est bonne comme elle est. Amala, il est blessé. Il a joué plus de temps que les autres. Mais pour le temps qu'il était sur le terrain, la France n'a pas existé. Donc ça, c'est déjà une chose. Et franchement, moi, au lieu de les critiquer, au lieu de critiquer sur la dernière rencontre de cette Coupe du Monde, je préfère les féliciter pour le parcours et le plaisir qu'ils nous ont donné durant cette Coupe du Monde. Franchement, à tous les Marocains, tous les fans du Maroc, à tous les pays du Maghreb et à l'Afrique tout entière, félicitations parce que sur les équipes qui sont sur les 4 dernières équipes restantes, il y a une équipe de l'Amérique du Sud, le champion de la Copa América, le champion du monde en titre. Il y avait le Maroc qui est pour moi la meilleure équipe africaine. Et la Croatie qui est finaliste de la dernière Coupe du Monde, c'est-à-dire le numéro 2, l'année d'il y a 4 ans. Donc franchement, on est en présence de 4 grandes équipes. Le Maroc a donné beaucoup de plaisir et a permis à certaines personnes de rêver. Et franchement, pour tout ce plaisir-là qu'ils nous ont donné, on les remercie, on leur envoie toutes les zones positives pour le futur parce que franchement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations je vais la couvrir aussi et je vous ferai des revues sur les différentes équipes africaines parce que l'Afrique a montré un autre visage et franchement nous peuple noir on peut être fiers de ça. Donc là je voulais juste saluer les Marocains, mais on va vite faire l'équipe de France qui a souffert. L'absence, je pense que Youssouf, Fofana et Rabiot, il y a une différence de niveau, même si je pense que Fofana physiquement est plus imposant que Rabiot. Mais face au Maroc, face à une équipe qui te faisait autant souffrir, tu vaut mieux avoir un Fofana qu'un Rabiot. Konaté en défense centrale, c'est un défenseur de haut niveau. Oui, il a que 22 ans, mais il joue comme une personne très mature, comme un joueur mature. Mais c'est normal, quand tu joues en première ligue, tu joues à Liverpool, tu es titulaire indiscutable aux côtés de Virgil van Dijk. Sur les autres de Jürgen Klopp, je pense que ça démontre déjà ta maturité au niveau de ton jeu. Yoris très bon, très très bon. Yoris des grands soirs, un Yoris de gala. Et Yoris, c'est pour ça qu'on le connaît. C'est comme ça qu'on le connaît. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça que beaucoup de gens l'aiment autant. C'est que dans les grands matchs, il a cette possibilité, cette capacité de dédoubler et de montrer son niveau. Théo Hernandez, un petit peu très bon, très très bon. Mais même face à l'Angleterre, quand la France souffre, Théo a tendance à faire beaucoup trop de fautes. Et c'est une chose que je ne cautionne pas dans son jeu. Le milieu de terrain, comme je vous l'avais dit, Griezmann, l'homme de l'ombre.
Dès que la France est sous pression, c'est Griezmann qui vient récupérer et c'est lui qui offre des possibilités de sortie de balle. Dès qu'il y a un joueur sous pressing, Griezmann est toujours dans la zone à demander la balle, à chercher des solutions quand c'est lui l'homme de l'ombre. Kylian Mbappé qui a fait face à son meilleur ami aujourd'hui, Achraf Hakimi, le duel a été intense. Mais voilà, Kylian, on connaît tous la valeur et la technique de Kylian Mbappé. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Sa vitesse fait toute la différence sur un terrain de football. Dembélé, que j'ai pas trouvé percutant comme on a l'habitude de connaître Ousmane Dembélé au Barça. Il faisait pas trop de différence sur son côté. Je sais pas ce qui se passait avec Ousmane Dembélé, mais quand même, il a fait un bon match défensivement parlant. Il a beaucoup aidé Jules Koundé sur le côté à gérer les montées de Bouffal. Et pour finir, Giroud qui a été un petit peu immobilisé parce que quand on parle d'un système comme ça, quand tu joues le Maroc, dans les premières minutes, on arrivait à trouver Giroud parce que le Maroc jouait bloc bas avec 5 défenseurs. Mais dès que le Maroc est repassé à 4-1, 4-1 et qu'ils ont mis l'intensité qu'ils avaient mis toute la compétition, Giroud n'a plus existé. Et c'est pour ça que je pense que Didier Deschamps hésitait autant à l'enlever dès la première mi-temps parce que dès la première mi-temps, on voit que Marcus Thuram est à l'échauffement, mais on dit qu'il n'y a personne de blessé. Pourquoi il est à l'échauffement? Je pense que dès que Amala est monté et que l'intensité a été mise sur l'équipe de France, Didier Deschamps s'est dit je dois monter quelqu'un de plus athlétique et de plus rapide que Giroud. Et la montée de Marcus Thuram, ça a été les feux d'artifice. Il a mis le feu dans la défense marocaine. Et Kolo Muani qui marque son premier but en équipe de France en semi-finale de Coupe du Monde. Que peut-on demander pour mieux commencer sa carrière en équipe de France? En tout cas, c'était une semi-finale assez intéressante. Le Maroc n'est pas sorti par la petite porte. Ils s'en sortent par la grande porte. Ils joueront la 3e place face à la Croatie samedi. Donc franchement, hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer face à la Croatie et avec quelle équipe ils vont jouer. Est-ce qu'ils sont démoralisés à ce point de ne pas aller chercher cette 3e place car ils le méritent? Et ensuite, la finale du dimanche, et je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça avec un pronostic. Donc ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de vous faire cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Peace.